Des embrouilles avec la fédération de football. Ils vont dire, ça Bigard, après le 11 septembre, machin, à chaque fois que tu dis un truc, c'est mal vu. Non, pas forcément. Regarde, le 11 septembre, j'ai gagné Mathieu, Mathieu Kassovitz. Il a rallié ton Marion Cotillard, Mathieu, toi, si j'en gagne un tous les ans, tu vas voir, je vais remonter la pente, ça va pas traîner. Tu vas finir avec un César. C'est vrai. Non, c'est vachement bien, ça se précise. Il va bien le 11 septembre, il va bien. De plus en plus, on a de moins en moins peur de l'ogre. On a de plus en plus le droit de dire cette version officielle, moi, elle me fait rire. Par exemple, sur Internet, j'ai fait 11 épisodes sur la version officielle donnée par le gouvernement américain en juillet 2004. Et elle est très très drôle, cette version. Tu ne renies pas le fait qu'il y a eu attentat, que 2 avions... Comment on peut renier un truc comment on peut dire un truc pareil? Il y a eu des morts, il y a eu ça. C'est bien sûr, tu te rends compte qu'il y a des journaux, c'est là que le bas blesse. Il y a des journaux qui ont titré... À l'époque, l'année dernière, que c'était mon tour de passer à la gamelle, c'est Mathieu cette année. Ouais. Donc révisionniste, négationniste, je trouve très troublante la version officielle. Américaine, la version officielle. La version officielle. Américaine, bien sûr. Jean-Marie, ce truc t'as un peu dépassé quand même. Est-ce que tu regrettes pas d'avoir peut-être exprimé sur ce sujet? Comment t'as rattrapé le truc? Parce que ça a pris des proportions quand même. Tu sais pourquoi je regrette pas? C'est que faut jamais regretter d'essayer d'être digne et courageux, de parler avec son cœur. Tu sais, faut pas regretter quand 3000 personnes ont été assassinées le 11 septembre. Et moi, je trouve que l'enquête, je la trouve troublante, le résultat de l'enquête. Est-ce que tu as eu des... Si tu avais quelqu'un qui était mort dans les tours, tu lirais, parce que personne l'a lu, c'est ça qui est drôle. Tous les intellectuels, ils disent « touche pas ces cacas ». Révisionniste, négationniste, dès que tu essayes de soulever ce caillou. En fait, personne n'a lu la version officielle, c'est à mourir de rire. T'as pas un seul mec, tu l'as lu toi, la version officielle? J'ai lu les dépêches officielles quand je suivais le dossier. Ouais, mais faut lire les 623 pages. T'as lu les 623 moi, je les aurais pas lus. Tu crois que je viendrais ouvrir ma gueule comme ça, comme je le fais sans l'avoir lu? Elle est à mourir de rire. Alors, qu'est-ce que tu dénonces dans la version officielle? Rien du tout, je dis qu'elle est troublante. Donc j'ai fait 11 épisodes, allez voir. Pourquoi elle est troublante? Allez voir... elle est troublante, elle est extrêmement troublante, parce qu'on n'a pas tellement le droit de dire autre chose que ça. Cette version est extrêmement troublante. Est-ce que tu as eu pour autant des messages de soutien? Est-ce que des personnes t'ont dit on est avec toi? Des dizaines de millions de personnes. Et puis j'ai Sharon Stone, Madonna, Charlie Sheen, Martin Sheen, Jim Corr du groupe The Corrs, non? David Ray Griffin et un tas de vedettes d'Hollywood avec qui je suis maintenant à tu et à toi grâce à ça, parce que aux États-Unis on a le droit de contester la version officielle, on a le droit et en France t'es traité de négationniste. On a le droit aujourd'hui, ça n'a pas été le cas au début. Aujourd'hui il y a des voix qui se lèvent et qui commencent à sortir un petit peu du discours de l'époque de Bush. Depuis très longtemps, beaucoup plus aujourd'hui, parce que ça a coûté quasiment des carrières à d'autres, même aux États-Unis. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on va venir et qu'un autre discours avec le temps et qu'on va se dire finalement tout n'était pas blanc et noir dans l'histoire du 11 septembre? Bien sûr, ça va venir comme ça petit à petit, mais ce que je trouve plus terrifiant au-delà même du fait c'est que quand on parle de ça, on est tout de suite... Ça, si tu veux, la peur l'a emporté sur le courage. Le regard du milieu tu parles de ça, ça tétanise absolument n'importe quel mec qui est en face de toi. Le regard. Fait, non, tu vois. On t'a regardé différemment après ça, Jean-Marie, franchement, dans le milieu, ou les confrères dans les dîners, machin, c'est ça, les témoins pleins ou pas? Franchement. Un peu l'intelligentsia parisienne, oui. Sinon, pour la rue, la rue, elle en a absolument rien à branler, mais vraiment. Sans déconner. Elle en a vraiment rien à foutre, la rue. Les gens, ils ont envie de se marrer. Moi, ils viendront toujours me voir parce qu'ils ont envie de se marrer, c'est tout. Ça. Moi, j'ai une question, Jean-Marie. Vas-y, pose ta question. Non, mais je te la pose tout de suite. Pourquoi est-ce que tu ferais pas un docu là-dessus? Par exemple, Michael Moore, quand il veut dénoncer les problèmes des armes aux États-Unis ou la sécurité sociale, il fait un reportage, il prend sa caméra et il essaie de mener sa propre enquête. Tant qu'on mène pas notre propre enquête, on va pas savoir. Pourquoi tu le fais pas? Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est pas tellement mon job, tu vois, de faire ça, mais c'est une bonne idée. En tout cas, non, ce qui m'amuse en ce moment, c'est de dire, puisque le sujet il est là-dessus, avec Tadei et Mathieu Kassovitz, qui a été formidable, c'est de mettre au défi la télévision française, d'organiser un joli débat à 20h30 en disant, d'un côté, il y a les gens qui trouvent que la version officielle est troublante, sans accuser qui que ce soit, puis de l'autre côté, des mecs qui viendraient s'y coller pour la défendre, la version officielle. Ça serait très très drôle. En sachant que la condition sine qua non, ce serait évidemment que tout le monde ait lu cette version
officielle de 623 pages. Ça serait super drôle. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui voudraient la défendre. Donc t'es ni révisionniste selon toi, ni négationniste. Comment ça selon moi? Bah c'est ce que tu dis parce que certains regardent. Je me mets sur internet, je regarde sur un blog Kassovitz redonne des couleurs à Goebbels, tu vois. Les rapprochements tout de suite. Non, c'est parce qu'il a cité Goebbels qui disait plus c'est gros, plus ça passe. Ce que ne disait pas Rocco Siffredi d'ailleurs.